Ok. Reposez-lui la question à Jean-Paul. Allez-y. Bah, je veux dire, quelle est la différence entre la pomme et à yourte. Voilà. Et même Blondin était là aussi. Hein. Oui. Alors, on va compléter avec Jean-Paul. Bah, moi, pour moi, à yourte, c'est plus liquide. Et la pomme, c'est plus... Je n'ai même pas compris de quoi on parlait. C'est pour ça que je peux vous répéter n'importe quoi. De toute façon, c'est pas, c'est pas ça. Quoi. Vous n'avez même pas compris quel était le débat. C'est pas grave. Et là, en plus, vous n'avez pas besoin de souffler à Jean-Paul. Oui, oui, c'est pas grave. Et en plus, de toute façon, comme vous, de toute façon, même quand vous... Non, mais moi, je coupe, c'est tout. Oui. Voilà. Attends, je coupe ou c'est bon? Ah. C'est fini. Et toi, là? C'est quoi les galettes? Merci. C'est les galettes turques. Nous sommes déjà beaucoup d'amis comme ça. C'est turc, ça. Bon, attendez. Alors, là, c'est vrai qu'on est en plein dans la nourriture. Oui, voilà. Par exemple, quelle est la différence entre la pomme et une galette? Ce serait le même principe, si vous voulez. La pomme c'est naturel et la galette c'est fabriqué. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Les c'est pareil. Ouais, si, oui, c'est vrai. Oui. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le... Oui, c'est ça. Ça y est, j'ai compris. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, si on veut. Oui. Mais si on transpose la parabole sur la question du le judaïsme, c'est l'origine, c'est naturel. Le christianisme, c'est le d'abord. Ça, non, c'est ça, ouais, on va direct. Non, ok, je vois. Oui, c'est ça. Non, mais si on transpose encore plus, la pomme, bon, enfin, voilà. Oui, alors le judaïsme, c'est naturel, ça veut dire quoi naturel? Original, on va dire. Oui, c'est-à-dire que c'est... Bon, je ne veux pas vous souffler la réponse, hein, mais c'est quelque chose qui est génétique, en quelque sorte. Voilà. La pomme, voilà, elle sort des fruits, là, il n'y a pas de problème. Ça vient de l'arbre. Oui, alors on tombe dans le problème de l'arbre. Mais toi, tu descends de l'arbre. Non, je descends du singe. Oui. Ouais, mais le singe, il descendait de l'arbre. Hein. Effectivement, d'un côté, la pomme qui est un produit naturel, c'est le peuple qui reçoit ça. Ah, il veut dire, c'est quoi le... comment on dit vertical et puis largeur. Oui, horizontal. Horizontal, voilà. L'ampleur et l'exaltation. Ouais. Sinon, j'emploie beaucoup cette expression verticale et horizontale. Oui, voilà. Alors que le christianisme, c'est quelque chose qui se constitue par la volonté des gens. C'est-à-dire que c'est une fabrication. L'artificiel et le oui. naturel. C'est-à-dire que c'est une volonté. La pomme, elle ne demande pas à être une pomme, on va dire, à la limite. Alors que le pot de yaourt, bon, ben, il faut le fabriquer, oui. Il faut vouloir le produire, et puis il ne va pas pousser tout seul, le pot de yaourt, il ne va pas se fabriquer tout seul. Bah, ça vient de la vache, hein. C'est le lait. Oui, mais le lait, c'est pas le yaourt. Pas spécialement de la vache. Il y a aussi des yaourts ou des chèvres. Oui. De chèvre, même de... Non, mais le lait se fabrique, justement, le lait, on peut dire qu'à la limite, il se fabrique tout seul, mais pas le yaourt. Oui. La galette non plus. Le blé, il pousse tout seul si on veut. Ah non, justement, le vin et le blé, ça représente la présence humaine, sinon ils poussent pas très bien. Bon. C'est pour ça que dans la Bible, il parle de ça. Le blé et le vin, c'est vraiment, il faut que quelqu'un soit là pour la... C'est pour ça, Bon, il ne pousserait pas tout seul le blé? Il pousse, mais et la vigne, c'est la vigne sauvage. Mais le vin, il faut le travailler, le vin. Ça donne pas... On parle du blé. Oui, le blé. Ça donne pas Après, les d'après mêmes, notre ami Jean-Paul, le blé ne pousse pas normalement, naturellement. Ouais, mais l'homme, après, quand il fait vraiment des champs de blé, la vigne et tout ça, là, ça donne quelque chose d'une autre qualité. Ah, c'est pas par hasard que le vin et le pain, c'est très important, surtout dans le monde, dans l'Ouest. oui, oui, c'est vrai. Parce que chez les autres, chez les Asiatiques, c'est pour le riz. Et oui, c'est le riz, ça. Dans les on a le pain et le vin. Même les Arabes, les Juifs, c'est pareil. Oui, c'est le blé, c'est le blé. Soit le blé. Ouais, c'est le blé. Voilà. Le blé, maïs, tout ça, là. Les Asiatiques, l'Extrême-Orient et l'Occident, c'est tout à fait différent. Même déjà tous les Arabes, les Juifs sont aussi sous la coupe du blé et du vin, enfin, les Égyptiens. Ouais. Ça existe. Mais
prenez une prière dans les bénédictions juives, bénédictions sur le pain et le vin, ça n'a pas le même sens que chez les chrétiens. Ah ouais, mais non, non, mais même. Chez les païens aussi, il y avait l'équivalent, mais. Non, parce qu'en fin de compte, on ne dit pas le vin, on dit la vigne chez les Hébreux. On ne fait pas la bénédiction sur le vin. Ouais. On dit c'est vraiment la vigne, c'est-à-dire que c'est la plante. Et de la même façon, le pain, on ne dit pas. On dit le pain, on dit le pain qui vient de la terre. C'est levure. Il ressort de la Ouais, ok, ouais. On en avait parlé avec Valentin. On lui a demandé pourquoi à Pâques les Juifs mangeaient du pain sans le vin. Oui, ça c'est vrai, tu m'as dit ça l'autre fois. Et Ouais. tu te souviens pour la réponse? Tu te souviens de la réponse? Oui, oui, bah ça j'ai compris, hein, c'est vite C'est fait. quoi la Hein. réponse? C'est la levure. Non mais pourquoi pourquoi est-ce qu'ils mangent du pain sans le vin? Parce que tous les... Ah, j'ai oublié c'est quelle date, putain. J'ai oublié la date. Mais je vois c'est quoi en fait. Vous savez, vous. Oui, oui, c'est pour marquer. Marqué quoi? Il y a plusieurs prescriptions pour marquer leur sortie d'Égypte. Alors, Oui, Oui, voilà, c'est ça. pourquoi la Voilà. sortie d'Égypte? ils ont été délivrés là par le. Pourquoi la sortie d'Égypte est marquée par le pain sans le vin? Ah putain. C'est fort, hein. Il y avait ça, il y avait aussi. Ils mangent des bâtons, là, il y a plusieurs. Non. Il y a une raison précise pour laquelle Ah, les l'embrouille là. Juifs ne mangent pas Ah ouais, de pain je me souviens plus là. parce qu'ils ont oublié d'emporter le levain Ah voilà, ouais. Ah. en quittant l'Égypte. Ouais, ce qu'on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on revient sur le blé. Là, on est dans le blé. Là. Ouais. Ah, s'il n'avait pas oublié, donc ils en mangeraient. Alors, transposons. On a vu. Vous avez vu tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette transposition? Sûr. Donc on reprenne. Que les Juifs, c'est le fruit, Ah ouais. et les chrétiens, c'est plutôt la biscotte ou le pot de yaourt. Non, c'est pas possible. Enfin, Ah oui? Il faudrait trouver une explication aussi pour l'islam. pour l'islam aussi. C'est- Alors, dans le cas d'islam, c'est intéressant parce que dans le cas d'islam, L'islam, c'est le blé. C'est très connu ça. si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, de toute façon, Oh oui. on va pas lui parler. Bon. En islam, il y a à la fois une filiation par le peuple arabe Oui. et il y a aussi la conversion des peuples non arabes. Il y a ce double phénomène. Souvent d'ailleurs les musulmans non arabes nient ce fait. C'est marrant. Il y a les mêmes conflits quelque part entre les juifs et les chrétiens qu'entre les musulmans arabes et les musulmans non arabes. C'est pas assez bien dit ça, voyez-vous. Quand vous interrogez un maghrébin, il vous dira mais non, mais ça n'a rien à voir. Même si, etc. Mais on veut dire, il ne veut pas du tout qu'il y ait une radicalisation, une racine arabe. Ça ne l'intéresse pas. Il dit non, ben, on devient, voilà, on est musulmans, on se convertit à l'islam, il n'y a pas d'appartenance à un peuple quelconque. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, c'est pas, quelque part, il y a cette filiation quand même. Il y a aussi cette notion qu'il y a, les Arabes, c'est quand même un peuple, c'est le peuple fruit. Et les musulmans qui veulent se convertir, qui veulent rejoindre les Arabes, Ouais. ben, c'est des pots de yaourt. Ah, d'accord. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent fabriquer quelque chose, qui veulent se fabriquer eux-mêmes, voilà, qui veulent se constituer. C'est artificiel, comme dirait Jean-Paul. C'est quelque chose d'artificiel dans le christianisme par rapport au judaïsme, tout comme dans l'islam non arabe par rapport à l'islam arabe. Il y a un parallèle. Maintenant que j'ai élaboré l'idée que Ismaël, c'était pas le père du monde arabe, puisque je l'ai réintégré dans le monde juif, j'ai dit, ce que j'appelle le processus de réappropriation. J'aime bien la réappropriation. On se réapproprie, on récupère Ismaël, on l'a donné aux Arabes, parce qu'évidemment les Juifs, ils ont une stratégie qui est assez étrange. Quand un truc qui les gêne, ils disent bah non, bah, on n'est pas concerné.
Moi je dis, réapproprions-nous Jésus. C'est un problème. Réapproprions-nous Ismaël. Ne laissons pas Jésus aux chrétiens et Ismaël aux musulmans. Surtout que les deux se sont appropriés Abraham. Oui. Ouais. Justement, moi je dis non, parce qu'en fin de compte, et paradoxalement, ce sont les musulmans qui m'ont mis sur la voie. Parce que les musulmans, ils disent, c'est eux qui ont développé l'argument, comme quoi le fils qu'Abraham a sacrifié, ça ne pouvait pas être Isaac. Puisqu'ils disent, sacrifie ton fils unique. Donc au moment où on lui dit ça, il devait avoir qu'un seul fils. Et comme Ismaël est né le premier, Ouais. donc ça peut être Ismaël. Donc Ismaël, donc les Arabes ont raison de dire que Abraham a sacrifié son fils Ismaël. Ouais. Et Isaac, c'est simplement un deuxième. Bon, c'est une autre façon de lire les choses, de dire voilà, bon, il y a une naissance miraculeuse, mais en fin de compte, c'est un peu la même chose. Ce sont deux personnages qui ne font qu'un en fin de compte. Qu'est-ce qui fait ça? Non, il travaille. Mais c'est qui fait du bruit comme ça? Qui? Bon, gentil. Rapprochez-vous parce que là, c'est du bruit. C'est bon. Alors, donc, ça vous laisse indifférent ce débat? C'est pas courant. Là. Alors, chaque fois que je vous dis quelque chose, tout à l'heure vous me disiez que c'était pas courant. Maintenant, à chaque fois vous dites, bon maintenant là aussi on sait pas très bien. C'est pas quelque chose que vous entendez déjà, c'est vrai que vous êtes un peu. Ce que vous dites, ça va pas. Enfin, apparemment, avant que vous ayez été inspiré par ça vient de vous directement. Enfin, c'est vous qui l'avez découvert. Par le Saint-Esprit quand même. Oui, parce que vous avez. Oui, quand même. Non, mais enfin on pourrait penser. Oui, c'est vrai que vous avez Non, mais je disqualifie pas, je n'exclus pas cette hypothèse. Vous avez très bien développé tout à l'heure. Je sais pas, faut voir. Ça peut se discuter encore un peu quand même. On peut se demander si la nouvelle alliance, quelque part, quand Dieu dans Jérémie dit voilà, désormais les Hébreux vont être inspirés directement par moi, est-ce que c'est pas une façon de les connecter directement avec le Saint-Esprit? Voilà, mais comme les différents hébreux sont inspirés, il y en a certains qui vont dans un sens et d'autres dans l'autre, il faut quand même qu'il faut faire la concordance entre les hébreux qui va être celui qui dit le vrai, puis les autres vont suivre. Non, parce que moi, ma conception, c'est pas ça. Ma conception, c'est que tous les Hébreux, ils s'expriment sur des plans différents. Donc les Hébreux, ils ne se réservent pas aux religieux. Les Hébreux, ils s'expriment, comme dirait Valentin, ils sont partout. Ils sont partout dans tous les domaines. Donc ils sont pas censés. D'ailleurs, c'est pas intéressant. Ils sont pas censés dire tous la même chose. Ouais. Il y en a un qui va dire une chose dans son domaine, l'autre dans son domaine. Ils sont des domaines très différents les uns des autres. Donc la musique, ça peut être la philosophie, ça peut être la science, la médecine, n'importe quoi. Il faut que les juifs soient performants dans tous les domaines. Mais c'est pas du tout, c'est pas réservé aux religieux. N'est-ce pas, les juifs ne sont pas. Le religieux, avec la Nouvelle Alliance, c'est l'ensemble des connaissances. En fait. C'est l'ensemble de tout ce que l'homme peut aborder. C'est plus un religieux au sens une pratique collective, synagogale, avec un dogme, un catéchisme, etc. Justement, c'est là que j'ai l'impression qu'il y a un malentendu chez vous à ce niveau-là. Parce que à partir du moment où on est dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus, à proprement parler, il n'y a plus de rituel. Bah, nous c'est plutôt la Nouvelle Alliance chrétienne. Oui, mais enfin, ils se réfèrent quand même à celle-là. Alors, effectivement, la Nouvelle Alliance chrétienne. C'est pas la Nouvelle Alliance albronienne, c'est la chrétienne, c'est pour ça. Ah, d'accord, oui. C'est pas la même. Vous avez entendu parler de la Nouvelle Alliance albronienne? Non. Il se dépêche de dire non, pas du tout. Oh, bah c'est mieux parce que je connais pas. C'est moi, Albron. Oui, ça je sais. Donc, Alliance albronienne, c'est. Ah oui, Vous ça. n'avez pas compris, c'est un jeu, c'est une plaisanterie. Oui, ouais. Enfin, plus ou moins, ce n'est pas vraiment une plaisanterie. Mais quelque part, ça ressemble à une plaisanterie. C'est comme si on disait la cartésienne, enfin bon, là, hegelienne, albronienne. Ouais. Ah oui, c'est pour. D'ailleurs, le nom Albron est très intéressant sur le plan de la langue allemande.
C'est allemand d'origine. Oui, parce que Ah, c'est. Ouais. Hal, c'est celui qui guérit. Et Braun, c'est la source. C'est la source de guérison en fait. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de s'appeler comme ça. Ah, Ouais. il y a pire. Hein. Donc c'est quand même. Et c'est alsacien ou... Oui, c'est. Enfin, non, ça vient d'une ville sur le Rhin qui s'appelle Heilbronn. Ah, la ville, d'accord. Et Heilbronn, c'est une ville thermale. Donc c'est une ville. Ça s'appelle Ça, c'est le nom du père, mais le nom de votre mère. Carcassonne. Et votre mère, c'était quoi son nom? Carcassonne. Elle s'appelait Carcassonne. Oui, oui. Et Mon grand-père maternel. c'est des juifs Carcassonne. Oui, c'est ça, les Juifs du pape Ah ouais. qui ont quitté les Pyrénées au XIVe siècle et qui ont allé se réfugier sur le territoire du pape. D'accord. On Et parlait- ça, c'est plutôt Askenaz, c'est pareil. Ah, ils sont plutôt séfarades. Ouais. quelque part. C'est pour ça qu'ils faisaient un Enfin, oui. Mais des séparades anciens. Oui, enfin, c'est des séfarades qui viennent, bon, oui, qui viennent par exemple d'Espagne à un moment donné, qui ont dû franchir les Et Pyrénées. les autres, c'était des Askenaz. Oui, voilà. Alors, les Ashkénazes qui. Alors, ça, c'est les premiers Ashkénazes, parce qu'en fin de compte, les Ashkénazes, ils sont partis d'Alsace et après, ils sont allés vers l'Est, contrairement à ce qu'on peut croire. Ouais. Les Ashkénazes ne sont pas allés de l'Est vers l'Ouest, ils sont allés de l'Ouest vers l'Est. Ils sont allés du territoire romain, Ouais, au territoire et voilà. slave. Voilà, ils sont pas. Voilà, ils sont partis de là, du monde romain qui était arrivé jusqu'en Alsace, jusqu'au Rhin. Au-delà du Rhin, c'était les barbares. Ouais. Donc finalement, vous savez que les premiers Ashkénazes, ils sont alsaciens. Ouais, Et le yiddish. Vous êtes vraiment la patrie des commerces sur le côté de Paris. Oui, la Rhénanie, moi je dis toujours, là on change de sujet, mais moi je dis le véritable judaïsme européen, c'est l'axe Rhin-Rhône. Ouais. C'est-à-dire c'est la frontière entre la France et l'Allemagne. En haut c'est l'Allemagne, Strasbourg, ouais. et en bas c'est entre Avignon, bon c'est entre la France et l'Italie. L'Allemagne, France, c'est pas loin de Strasbourg, non? Non, ça se voit. C'est ça, non? Oui, Strasbourg c'est la frontière. Oui, voilà. C'est sur la frontière sur le Rhin. Savez-vous, hein? Oui d'accord, mais attendez, on est... Servez-vous, je t'ai dit. Moi, ça va. Alors, donc, voilà, la parabole, pour terminer sur cette parabole, donc on en avait débattu avec Christophe et Valentin. Et qu'est-ce qu'il disait, Valentin? Je sais plus, je crois qu'il était pas très, actuellement il n'est pas très brillant, Valentin. Il est un peu éteint, il est très éteint, et atteint. Il est atteint parce qu'il est obnubilé par sa copine, tout ça. Et en fin de compte, il est moins brillant qu'avant. Alors comme je disais l'autre jour, c'est à vous que je disais, soit il est trop excité, soit il n'est pas assez excité. C'est vous qui étiez là quand j'ai fait ça. Bon, bah, c'est un peu le problème. Donc on n'a pas de grande performance de Valentin depuis quelque temps. Parce que, bon, donc c'est vous qui sauvez un peu l'honneur actuellement du groupe. Hein. Vous avez parlé avec Gilbert aussi, non? Non. Avec Gilbert, on n'enregistre pas. Mais il a dit des choses. Alors justement, à ce propos, attendez, vous pouvez couper, là on va changer de...